sais pas. Ouais, c'est là, vous êtes où? C'est l'histoire d'un candidat qui, au rond-point Coluche, à Opio, fait entendre sa voix. Les Arabes, les Français, les chevelus, les fous, les travestis. Il a fait sienne la déclaration de candidature de Coluche. Agent hospitalier, Axel Thomas est le poulain du parti de François Asselineau. Dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes, il ambitionne un score à 1 chiffre. Je pense que 5% serait déjà une très très grande victoire. Voilà. Après, j'aimerais bien gagner aussi, mais bon, on verra. 6 hommes, 4 femmes convoitent le siège de député de la 2e circonscription en vert clair sur cette carte. Vence, Puget-Théniers, Carrosse, Saint-Auban-Grasse, un découpage pas vraiment cohérent. Les pieds dans le Var, la tête dans la montagne. La circonscription regroupe 72 communes. Pas de quoi effrayer un ancien facteur. Jean-Louis Fiori est le candidat du Parti communiste. J'ai été proposé par mes camarades de la circonscription et non pas choisi par un état-major parisien. J'ai pas mal traîné mes guêtres un peu partout. Et je connais quand même les coins, j'ai fait pas mal de randonnées aussi. Sonia Nafati est moins habituée aux tournées. La candidate de la France Insoumise revendique néanmoins une bonne connaissance du territoire. Les villes, les villages, je les connais du fait que j'ai grandi sur Grasse. Et c'est très important de connaître le terrain parce que ce qu'on voit souvent, les élus, c'est des gens un petit peu dans leur bulle. À 30 ans, la jeune employée de banque n'est pas la Benjamine des candidats. Le plus jeune, c'est lui, Jérôme Cochet, 24 ans. Le candidat du FN est le responsable de la communication de David Racheline. Il dit être entré en politique très jeune, au lendemain du 21 avril 2002. J'ai 9 ans, on est en 2002 en fait. Et je viens un matin de mai à l'école et la maîtresse arrête la classe et nous dit, vous vous rendez compte, Jean-Marie Le Pen est aux portes du pouvoir, on va faire un cours sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Pour les Républicains, c'est l'UDI Anne Satonnet qui a été adoubée. Première adjointe de la ville de Vence, elle débute sa carrière politique alors qu'elle est encore directrice de clinique. J'ai rencontré le docteur Iacono, qui était maire de Vence, et qui m'a proposé d'être sur sa liste en 95, ce qui m'avait paru, voilà, j'avais jamais pensé spécialement à faire de la politique, mais bon, j'aimais bien Vence, c'est ma ville, je me suis dit, allez, je vais avec lui. Au municipal de 2014, Anne Satonnet s'était rangée au second tour derrière un autre candidat UDI, Loïc Dombreval, l'actuel maire de Vence, concourt aussi dans la 2e, mais sous la bannière En Marche. Ni à droite, ni à gauche, vous êtes quoi? C'est fini. C'est fini. Moi, j'ai des soutiens de LR, président de la région. J'ai des soutiens du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui est un ancien PS. J'ai un soutien d'un écologiste qui devait se présenter dans la circonscription et qui me soutient. Je veux dire, je me fiche pas mal de tout ça. Et ceux qui n'ont pas compris que les Français en avaient assez, ils sont déjà has-been. Avant le combat, il est de coutume que les candidats se saluent. Le maire et son adjointe, eux, ne se serrent plus la main. Leur bras de fer est lancé, ce sera la bataille dans la bataille.